Alors pourquoi c'est important d'éviter de faire des demandes à l'univers? Parce qu'on entend souvent dans le monde de la spiritualité, oui, pour trouver une maison ou pour trouver une voiture ou un travail, j'ai envoyé une intention, j'ai fait une demande à l'univers et ça a marché. Pourquoi Alors, c'est un piège? c'est un piège parce que déjà, l'univers, c'est un lieu. C'est comme si vous demandez à votre église, à votre village, de vous faire quelque chose. C'est trop imprécis? C'est trop imprécis. Il Mhm, faut vraiment, quand on demande, enfin, quand on fait, d'ailleurs, les demandes, moi, j'en fais pas, mhm. j'exige ou je veux. Voilà, J'ordonne, j'ordonne, je décrète je aussi? décrète. Voilà. Mhm, Et on prend une entité bienveillante. Je décrète, tu dis, par exemple, je vais dire, mon ajusteur de pensée ou mon soi supérieur, mhm. Mon âme? mon âme, je décrète de vouloir ça, ça ou ça. Voilà. D'accord. Donc on va Et s'adresser à nous plus haut et on va dire apporte-moi ça sur un plateau. c'est, par exemple, oui. Alors quel est le piège si on demande à l'univers plutôt qu'à... Donc déjà, c'est un lieu, l'univers, et Mhm. donc dans ce lieu, il y a des milliards et des milliards d'individus. Et donc vous demandez, quand vous envoyez une demande, c'est une des personnes dans cet univers qui récupère votre demande. Alors elle la voit passer, parce que quand vous faites une demande, elle part du point A et elle va au point B. Donc le B, c'est l'univers. Mais l'univers, comme c'est vaste, Il n'y a pas vraiment de il n'y a destination. pas de destination, donc Elle va partout et nulle part. elle va errer cette demande Hmm. jusqu'à temps que soit ne pas trouver d'acquéreur, De voilà, de destinataire, ouais. destinataire, ou soit elle va être interceptée par justement un petit comique qui va dire tiens, moi c'est bien, je peux lui faire sa demande, j'ai l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut, la technologie pour que cette demande soit réalisée, mais par contre, quand vous faites ça, vous créez un lien, une connexion avec cette entité. Cette entité, elle fait un pacte avec vous. Donc vous faites un pacte de lien, de demande. C'est très très grave parce que là vous donnez votre consentement à plein de choses. Et donc cette entité va exactement parce que dans les lois cosmiques, elle est obligée de vous acquérir votre demande, pas de problème. Elle a la D'avoir notre... technologie, tout ce qu'il faut pour faire notre demande. Donc elle Hmm. le fait, on reçoit notre demande, génial, ça marche. Sauf que derrière, l'entité, je vous ai fait ça, il y a un retour. Le retour, c'est notre énergie financière, notre énergie physique, notre émotionnel, et aussi le consentement de plein d'autres choses. Elle peut s'en prendre à notre lieu d'habitation, à notre entourage, à À nos notre famille, animaux. voilà, elle Donc, peut être malveillante de carrément nous pourrir la vie. donc c'est exactement la même chose qu'un pirate qui va se faire passer pour votre conseiller bancaire. Il va vous dire, tiens, donnez-moi, il va prendre tous les logos, toutes les choses officielles de la banque, et il va vous redemander votre RIB ou votre code de CB, vous allez lui faire confiance Numéro à de plein. compte, voilà. Et voilà, donc c'est des pirates de l'invisible en fait, c'est ça? C'est ça, c'est tout à D'accord. fait ça. Donc est-ce que une demande à l'univers, c'est la même chose que les prières quand on fait une prière à Dieu, à la Vierge, à Jésus, à l'archange Pierre, Paul, Jacques? Alors, une prière, je te dirais, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que on supplie, je suis désolé, mais quand on prie à quelqu'un, on donne notre énergie dans cette prière, on fait une dévotion à quelque chose. Pensez bien que les entités qui sont tout autour de nous, quand elles voient ça, elles raffolent de ça. Elles se font passer pour Dieu. Et donc, elles reçoivent tous les louanges et toute la dévotion qu'on aurait pour un Dieu. D'accord, mais explique-moi pourquoi, si je prie la Vierge Marie, pourquoi ma prière, elle va pas directement à la Vierge Marie? Comme c'est des archétypes qui sont très souvent sollicités, Jésus, la Vierge Marie, Dieu, Mhm. ils se sont tous mis sur la ligne pour aller jusque là-bas. C'est comme s'il y avait un faisceau qui va directement jusque Un là-bas, tube, un une tube colonne, ouais. entre Entre... l'archétype donc et vous, Ouais. l'archange et tout. Mhm. Donc il y a un tube qui est créé, et donc vous envoyez cette énergie à ce tube Mhm. de prière Mhm. pour cette entité. Mais sur ce tube, Sur ce tube, il y a des viennent, sangsues. vous voyez, tous les parasites viennent se coller sur ce tube, et au fait, ils aspirent votre prière au fur et à mesure. Et quand vous lancez une prière, l'énergie que vous en lancez de dévotion, elle n'arrive jamais à destination parce qu'elle est toute piratée avant. D'accord, donc si on prend une image qu'on connaît,
Mettons que moi j'habite dans un département et je veux y aller dans le département d'à côté. Donc je mets point A, ma maison, jusqu'à la destination. Oui. Mais sur le trajet, plutôt que de me faire aller par le chemin le plus court, le GPS, il va me faire passer par 500 000 détours. Je vais visiter 38 villages, alors que du coup je vais mettre 3 jours pour arriver, alors que j'aurais pu mettre une demi-heure, c'est ça? C'est tout à fait ça. D'accord. C'est tout. Enfin, Et ça on, en fait partie. et on arrive, ça arrive quasiment pas Ou à alors, on destination. n'arrive pas à destination parce que tout simplement, on n'a plus le temps. On s'est D'accord. trompé de route, on s'est trompé de route, on s'est encore trompé de route et on s'est retrompé de route. Et le GPS nous balade. Vous avez jamais eu ça, que le GPS vous conduit à un endroit où normalement vous devez pas, c'est pas là que vous avez demandé, c'est pareil. Donc c'est tout un parasitage qui est fait exprès, et surtout les prières, la dévotion des prières. Ça c'est quelque chose d'une énergie formidable et qui se nourrissent au-dessus des églises, au-dessus des temples, au-dessus des mosquées. Si on pourrait avoir un appareil qui serait capable de montrer toutes les dimensions, vous verrez qu'il y a des milliards de vaisseaux spatiaux qui sont stationnés au-dessus, juste pour récupérer vos prières. Donc, pitié. Ne priez plus. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, comment prier? Je ne vais pas te dire comment prier, mais quelle piste tu pourrais nous donner pour adresser une prière qui soit correcte et conséquente? À qui s'adresser quand on prie? Alors, À nous-mêmes? On dit souvent qu'il faut aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. On a toutes les réponses. alors, il y a cette possibilité-là. Ça, Mhm. c'est la plus facile. Vous ouvrez votre cœur et vous envoyez votre prière là. Je vous assure que là, le divin, il la reçoit. Donc Parce en fait, que je veux. on est tous connectés au divin. Pourquoi, Voilà. si on s'adresse à nous-mêmes à l'intérieur de notre cœur, pourquoi nous-mêmes on ne peut pas être piratés? Parce que c'est une énergie divine. Et Mhm. l'énergie divine n'est pas piratable. Elle a eu un niveau de vibration, de fréquence Voilà. où les sensus ne peuvent pas se coller. Non. C'est ça? Non. D'accord. Et donc, comme on se connecte directement dans nous, il n'y a pas de distance. Mhm. C'est dans nous. Et donc, c'est notre force. C'est Mhm. pour ça que notre prière, on ne doit pas la mettre à l'extérieur. On doit la mettre dans notre cœur. D'accord. Et deuxième possibilité, c'est de... Mais ça, il faut être très... Il faut avoir de l'expérience. De l'expérience, on fait Mhm. des stages là-dessus pour apprendre justement aux personnes. On fait venir l'entité à côté de nous. On la fait venir. Mhm. On ne la laisse pas là-bas dans son truc. On la fait venir et on fait des protocoles pour vérifier que c'est bien elle. Donc, une fois que c'est bien elle, qu'on est sûr que c'est elle, alors là, on peut lui adresser notre prière, notre dévotion. Et là, vu collaboration peut-être. oui, collaboration, voilà. Même Parce que si... la religion, pour moi, c'est une dévotion. D'accord. Voilà. Mais mettons qu'on appelle, un esprit de la nature ou un extraterrestre à côté de nous. On va peut-être lui raconter notre vie ou lui proposer une collaboration s'il peut nous aider. Mais on va peut-être pas lui faire forcément une demande au même titre que des prières. Oui, non, mais Tu ça, comprends ce que je voilà, veux dire? tout à fait, mais ça, c'est différentes choses. Hmm. L'entité qu'on va appeler, c'est souvent ce qu'on devrait faire dans le physique et qu'on n'arrive pas à faire. Oui, tu parlais pour trouver un travail, pour trouver une maison, une Voilà, voiture, pour etc. nettoyer, enfin pour un tas de choses. Pour la santé, ouais. Ouais, voilà.